Le Pays Ouest de Creuse a mis en place une action paysage depuis plusieurs années suite à un diagnostic que l'on a réalisé sur ce territoire. Donc on a souhaité ne pas laisser un document au fond d'un tiroir et continuer donc à travailler sur cette notion de paysage. Le pays a mis en place une université rurale du paysage depuis 2011 avec une programmation d'action à destination du grand public et de la découverte du paysage. Donc, on présente aujourd'hui une exposition avec les grandes caractéristiques du paysage du Pays Ouest Creuse. Donc les vallées, le paysage agricole, le bocage. Les lectures de paysages sont le moyen de se faire rencontrer différents publics. Un public, tout un chacun. Vous, moi, voilà, quelqu'un qui vit dans un village, qui a tout le temps vécu sur ce territoire, et des experts. On voit justement dans ce lointain quelque chose qui ne nous montre que très peu de lumière. Évidemment, si on s'approche, on verrait des prairies, on verrait tout ça. Mais vu de loin, il y a une série d'écrans, c'est tout de même la masse boisée. Et elle est très très importante. Le Limousin, il est encore caractérisé par ces poches de lumière qui sont les pâtures dans un ensemble très très boisé quand même. Je vois quand même pas mal, et ce que j'aime dans ce paysage, c'est quand même ces haies, et c'est vrai qu'il y a des fils, il y a des clôtures artificielles, mais moi les haies c'est quelque chose que je connais pas dans ma région, donc le peu de haies qu'on voit, et ben moi je trouve ça très joli. Le paysage du Pays Ouest Creuse est principalement façonné par les agriculteurs. L'idée était aussi de valoriser ce métier, de faire prendre conscience à la population et donc aux participants des lectures que l'agriculteur a un rôle à jouer au niveau de nos paysages, de leur qualité, de leur entretien et du cadre de vie et de l'aménité qu'ils nous procurent. Si on a le paysage qu'on a aujourd'hui, le bon sens paysan, il est quand même pour quelque chose, je voudrais dire. Et on peut quand même vivre aujourd'hui en Limousin avec de l'élevage, avec des méthodes traditionnelles qui respectent quand même l'environnement et qu'on n'a pas besoin d'avoir 400 hectares de blé pour faire vivre un agriculteur. Dès que des agriculteurs se mettent à faire de l'agrotourisme, on voit que ça marche, ils en sont contents. On peut acheter de la viande, on peut acheter des fruits, des légumes, c'est un peu plus dur pour le moment, mais ils en sont satisfaits. Et ils se sentent moins isolés. L'intérêt dans une démarche qui concerne toute sa population, y compris les agriculteurs, c'est de mener une réflexion effectivement sur le paysage, sur les pratiques, et puis de lier en quelque sorte ces pratiques avec les objectifs touristiques pour moi. Donc comment valoriser nos paysages, parce que ça fait partie de nos atouts sur le Pays Ouest Creuse. Les questions de défrichement, de réouverture de paysages, qu'est-ce que ça peut apporter à la population également ? Chez nous, ça peut permettre effectivement de redonner des espaces de vie publique, des espaces de promenade, des points de vue remarquables sur des lieux ou des endroits disparus, mais disparus du fait de l'enfrichement. Avoir des gens qui viennent d'une autre région regarder ce qu'on fait, nous dire que certains choix qu'on a faits sont justes et intéressants et nous encourager à poursuivre. Et pour nous, c'est ça. Et puis pour eux, je crois qu'on leur montre aussi une manière de découvrir les choses et d'échanger nos produits. Vous voyez, on a dégusté de la limousine et de la vosgienne. Voilà. Il faut être bon joueur. La limousine était une viande de qualité exceptionnelle. Si l'homme ne travaille pas le paysage, le temps le travaillera. Donc il ne laissera pas
peu de place d'ailleurs à l'homme. Donc il faut qu'on s'en préoccupe dès maintenant. Mais surtout, il faut qu'on s'en préoccupe tous ensemble, tous les acteurs du paysage.